Ce soir-là, les parents d'Aurélie allaient au théâtre. Ils avaient insisté pour qu'elle vienne avec eux, mais elle avait refusé. L'envie de pouvoir passer une soirée toute seule à l'appartement la tentait trop. Elle avait maintenant 12 ans, et ses parents n'avaient pas vu l'objection à la laisser seule pour une soirée. Ils étaient déjà partis depuis une bonne heure, et Aurélie était tranquillement installée sur le canapé, occupée à regarder la télé. Posée sur ses genoux, une assiette qui était bien remplie il y a encore peu de temps était maintenant presque vide. Le ventre plein, ayant fini de manger, elle posa l'assiette par terre pour que son chien Floppy vienne la lécher. Les minutes passaient, Aurélie était toujours hypnotisée par la télé. Mais son chien ne venait pas. Finalement, préoccupée par son absence, elle l'appela. Floppy ? Floppy ? Hé mon toutou ? Il en reste encore un peu dans l'assiette. T'en veux pas ? Mais Floppy n'arrivait pas. Alors Aurélie, un peu inquiète, se leva et regarda autour d'elle. Il n'était pas dans le salon. Elle partit voir dans la cuisine. Il n'y était pas non plus. Floppy ? Allez mon petit chien ? Tu t'es caché où ? Elle sursauta quand le téléphone à côté d'elle sonna. Elle hésita juste un instant, puis décrocha. Allô ? Allô ? C'est qui ? Ça va Aurélie ? Vous êtes qui ? Je ne vous connais pas ? Mais moi je te connais. Je connais encore mieux ton chien d'ailleurs. Au fait, tu le cherches ? Tu sais, tu ne risques pas de le trouver. Je me suis occupé de lui. Puis je l'ai mis dans une cave du sous-sol de l'immeuble. Quoi ? Là, je suis à côté de lui. Et il est un peu mal en point, tu sais. Vous avez fait du mal à Floppy ? Oh, si peu. Mais maintenant, Aurélie, c'est à ton tour. Je viens te chercher. Submergée par l'effroi, elle raccrocha le téléphone. Il allait venir. Il avait pris Floppy. Aux yeux de la petite, ce n'était pas possible. Ça ne pouvait pas être vrai. C'était une plaisanterie. Floppy devait être tranquillement quelque part dans l'appartement. Floppy ? Floppy, allez ! Viens ici s'il te plaît ! Elle commençait à courir vers la chambre de ses parents quand la sonnerie du téléphone reprit et lui glaça le sang. Il était en train de rappeler. Il n'y avait rien dans la chambre. Tout était en ordre. Floppy n'y était pas. Et le téléphone, entêté, continuait à sonner. Aurélie courut alors vers la salle de bain et ouvrit la porte à toute vitesse espérant voir Floppy à l'intérieur. Mais elle était vide. Apeurée, elle regarda dans la baignoire, craignant de ce qu'elle aurait pu y découvrir. Mais il n'y avait rien non plus. Et le téléphone, obstinément, continuait de sonner. La sonnerie obsédait et stressait de plus en plus Aurélie. Elle finit par craquer. Elle courut jusqu'à la cuisine et nerveusement prit le combiné dans les mains. Ce n'est pas très poli de raccrocher au nez des gens, Aurélie. Tu sais où je suis ? Non. Au rez-de-chaussée. Je suis sorti de la cave et je continue de monter. Vous allez... Non. J'ai peur. Ah oui ? Tu as peur ? C'est bien ça. Et tu sais, si tu bouges de chez toi, je redescends et je tue ton chien. Quoi ? Ne faites pas de mal à Floppy. Il est gentil, il a fait de mal à personne, s'il vous plaît. Aurélie pleurait. Elle tremblait à tel point qu'elle avait du mal à tenir le combiné du téléphone dans sa main. La voix à l'autre bout du fil reprit. Tu sais, Aurélie ? Non, arrêtez. Ne faites pas de mal à Floppy. Floppy. Je suis au premier étage maintenant. Aurélie fut prise d'une énorme montée de panique. Elle habitait au 2e étage. Elle raccrocha le téléphone. Il était sur le point d'arriver. Il fallait qu'elle se cache. Elle pensa à aller sous le lit ou encore dans la baignoire, mais il la retrouverait que trop facilement dans ces endroits-là. Le téléphone se remit à sonner. Le son la fit sursauter. Aurélie avait 12 ans et sa petite taille lui donnait soudain une idée. Elle ouvrit la porte des placards sous l'évier et doucement, elle se glissa dedans en poussant tout au fond les bouteilles de produits ménagers. Elle se recroquevilla, arriva à trouver assez de place pour s'y glisser complètement, puis referma la porte de l'intérieur. Et le téléphone continuait de sonner, n'arrêtait pas de sonner, et la sonnerie continuait, entêtée, obstinée. Et la sonnerie devenait insupportable. Brusquement, à bout de nerfs, sans réfléchir, elle sortit de sa cachette et décrocha le combiné, fauchant ses derniers espoirs d'entendre ses parents au bout du fil. Mais la même voix sinistre reprit. Quand même, tu as fini par décrocher, Aurélie. Tu sais où je suis ? Aurélie ne répondit pas. Elle était pétrifiée. Peut-être était-il juste à côté d'elle, là, dans l'appartement. Je suis au 3e étage et je viens te chercher. La surprise s'empara tout d'abord d'Aurélie.
Il ne s'était pas arrêté à son étage. Il ne s'était pas arrêté au second. Puis, comme un éclair dans sa tête, elle se dit qu'elle avait là une occasion unique pour s'échapper. Sans réfléchir plus longtemps, elle raccrocha le téléphone et se précipita à la porte d'entrée. Doucement et avec précaution, elle ouvrit la porte et se glissa à l'extérieur. Sur le palier, il n'y avait personne. Sans prendre plus de temps pour observer les étages, elle descendit l'escalier à toute vitesse. Elle était pieds nus, et l'escalier était froid. Mais au moins elle ne faisait pas de bruit. Elle descendit en trompe jusqu'au rez-de-chaussée. Et là, elle s'arrêta net. Elle entendait les gémissements d'un chien provenir de la cave. Elle en reconnut le son. C'était Floppy. Il était là, en bas. Elle aurait voulu sortir de l'immeuble, puis courir sans plus s'arrêter, mais son petit chien était dans une des caves du sous-sol de l'immeuble. Peut-être blessé, peut-être en train de souffrir, peut-être en train de mourir. Des larmes coulèrent sur les joues roses d'Aurélie. Torturée par les plaintes de son chien, elle ouvrit la porte de la cave et descendit. Elle entendait son chien gémir. De temps en temps, il émettait un petit aboiement timide. En se guidant au son, elle finit par trouver la cave. La porte était ouverte. Floppy gisait sur le sol, couché sur le côté, les pattes avant et arrière attachées. Quand il vit Aurélie, il aboya un peu plus fort. Le voir comme ça la fit pleurer. Floppy, Floppy, je vais te détacher mon petit chat. Oh mon petit chat. Elle s'approcha précipitamment vers lui. Il aboyait avec force maintenant. Elle s'accroupit à côté de lui. Elle commença à défaire ses liens tout en réfléchissant. Le téléphone sonnait quand il est passé du 1er au 3e étage. Mais alors il aurait dû entendre la sonnerie quand il est passé sur le palier. Il aurait dû entendre le téléphone sonner, vu le bruit qu'il fait. Alors s'il avait vraiment été dans l'escalier, pourquoi il... Je suis derrière toi.